Et oui, aujourd'hui on va parler des aliments de pierre à Carnac, en Bretagne, dans le Morbihan. Battues par les vents depuis plusieurs millénaires, ces mystérieuses pierres situées en Bretagne, dans le Morbihan, ont alimenté de nombreuses légendes. Ces lignes dessinées par d'imposantes pierres aux formes irrégulières s'étendent sur plus de 3 kilomètres et les alignements de Carnac ont longtemps été attribués aux Gaulois, un mythe encouragé par un célèbre petit Gaulois à la moustache jaune. Ce n'était pas moi, bien entendu. Et ces pierres ont pourtant été érigées au néolithique, il y a près de 5000 ans, soit bien avant les Gaulois. Ces derniers ont longtemps fait l'objet de légendes et soulèvent encore aujourd'hui de nombreuses questions, comme comment de simples hommes du néolithique ont-ils pu ériger ces pierres? Alors, si les chercheurs sont aujourd'hui en mesure de fournir une explication sur leur construction, une grande question demeure: à quoi servent-elles ces pierres? Eh bien, la région de Carnac comporte 7 alignements et 579 menhirs. Nombreuses sont les légendes qui entourent le site mégalithique de Carnac et ancien peut-être cimetière gaulois, puisque ces pierres auraient été aménagées pour honorer les morts. Suivant certaines légendes, les grosses pierres auraient été destinées aux plus riches, tandis que les plus petites étaient réservées aux plus pauvres. Et selon un autre mythe, ces pierres ne seraient ni plus ni moins que des soldats païens changés en pierre après avoir poursuivi Saint Cornélie, devenu pape au IIIe siècle, et l'avoir acculé au bord de la mer. Alors, dans une autre variante, les pierres seraient l'armée pétrifiée de César, pierres gardiennes d'un secret ou d'un trésor reposant sur leurs pieds. Mais en réalité, les récentes études et découvertes scientifiques ont montré que les menhirs auraient été élevés entre le 5e et 3e millénaire avant notre ère par les habitants du néolithique. Et donc Carnac serait l'œuvre d'une population du néolithique. Et après